Voilà, donc on va commencer un petit peu sans filet, comme on a dit, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de préparation spécifique, simplement qu'on va essayer de vivre ensemble la fête de Tu Bishvat, et je vais vous donner quelques informations avant. On va faire le rituel complet. Dans la Torah, donc, on a 4 nouvel an. On a l'habitude d'en avoir un, ben nous on en a 4. Et pourquoi 4? Ben parce qu'il y a d'abord le nouvel an Rosh Hashanah, c'est le nouvel an classique hein, que tout le monde connaît, mais ce nouvel an correspond à la création de l'homme. Donc il est totalement universel. Il y a un autre nouvel an qui pour nous aussi est un nouvel an, puisqu'on dit ce mois-ci pour vous le premier des mois, c'est le mois de Nissan, et c'est la Pâque juive, puisque c'est la naissance du peuple d'Israël. Donc, vous voyez, donc on a une fête singulière avec Pessah, la Pâque juive, et une fête universelle avec Rosh Hashanah. Maintenant, on a 2 autres fêtes qui correspondent à la nature. Avant Rosh Hashanah, c'est le mois d'Elul. Et le premier Elul, on dit que c'est l'année des animaux. On n'a pas vraiment de rituel spécifique par rapport à ça, mais ce que je pourrais dire, parce que c'est un peu compliqué, le mois d'Elul, c'est le mois de Tchouva, c'est le mois de repentance, le mois de réflexion, de bilan. Et on pourrait dire que comme nous sommes, là on va voir nous sommes un arbre, mais finalement nous sommes aussi cet animal qui a cette dimension animale et cette dimension angélique. Et donc il y a aussi une réparation à faire par rapport à tout le comportement animal qu'on peut avoir dans la vie. Ça c'est le mois d'Elul, dans lequel on fait tout un travail de bilan d'âme, de réflexion sur l'année pour arriver donc à Rosh Hashanah, où il y a le jugement, et puis arriver à Kippour, où il y a donc de tchouva, de retour à Dieu, on pourrait dire ça comme ça, et d'essayer si on peut, d'effacer les fautes qu'on a fait dans l'année. Et là, maintenant, on arrive donc à cette fête un peu spéciale, 7e mois de Shvat, Tu Bishvat, donc tout, ça veut dire 15. On appelle ça le nouvel an des arbres. Je vais vous présenter au fur et à mesure le rituel. Au lieu de vous raconter, je vais le vivre avec vous directement. Mais auparavant, on va prendre un texte qui est dans Deutéronome 20, 19, et on nous dit que l'homme est comme un arbre des champs. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quelle comparaison, comment on peut comprendre. Bon, la partie animale, on peut comprendre, hein, mais c'est vrai qu'on a aussi une partie végétale, on a une partie minérale. Mais là, c'est beaucoup plus spécifique et on va voir qu'il y a plusieurs éléments de comparaison entre l'homme et l'arbre. Alors, à la différence aussi de l'arbre, on va dire que l'homme est un arbre inversé. C'est-à-dire que les racines sont par haut. On parlera également de l'arbre de vie. Donc les racines sont déjà dans cette partie-là qu'on appelle Keter. Et on sait que la première remarque qu'on peut faire, que si on n'est pas branché à nos racines, si nos racines ne nous alimentent pas, si la racine n'alimente pas l'arbre, ou si on coupe les racines, eh ben l'arbre se sèche, se dessèche jusqu'à mourir. On pourrait dire que c'est la même chose pour l'arbre et pour l'homme. Si on n'est pas branché à nos racines, il faut savoir qu'est-ce que sont nos racines, hein, ce n'est pas simplement des racines culturelles, je parle maintenant vraiment des racines spirituelles très élevées. Si on ne reçoit pas ce qu'on appelle l'influx divin, eh ben, on se dessèche. Et on ne peut pas dire qu'on est vraiment vivant. On peut vivre hein, comme un animal, mais on ne peut pas parler d'homme vivant dans la mesure où on ne reçoit pas le shefa divin. Ça, c'est déjà une première notion. Maintenant, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, quand les racines sont bien alimentées, eh ben, l'arbre va donner des fruits. Eh ben, c'est pareil pour l'homme. L'homme aussi va donner des fruits
Alors, ce n'est pas simplement qu'il va enfanter, il y a ça aussi, hein. Il peut enfanter, il peut avoir des enfants, mais les fruits, c'est aussi des fruits spirituels. C'est aussi ses propres branches qui vont s'épanouir. Et on verra, par rapport à la notion de l'arbre de vie, que ces branches vont représenter l'arbre des séphirotes. Et là, on a, dans notre rituel, on va travailler sur 7 fruits principaux qui couronnent la récolte humaine et aussi botanique. Alors, ces 7 fruits, donc, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va travailler là-dessus, qui correspondent donc, il y a 2 céréales, le blé et l'orge, qui correspondent à la nature, disons, à l'alimentation naturelle de l'être humain. On va faire du blé, on va faire des gâteaux, tout ça. Et puis, il y a donc 5 fruits, qui sont le raisin, la figue, la grenade, les olives et les dattes. Mais on va voir tout à l'heure que cela correspond aussi au... Alors là, je vous montrerai peut-être mon dessin, mais bon, sinon, ça va correspondre aux 7 séphirotes de l'arbre de vie. Ça, c'est la première chose. Mais une autre chose aussi qui est intéressante, et on le voit dans un rituel kabbalistique, au niveau des fruits, il y a des fruits où nous mangeons la totalité. Vous prenez par exemple la figue, on mange la totalité. La pomme, même s'il y a des petites graines au fond, on peut dire que pratiquement on peut manger la totalité. La poire, les mûres. Donc, on a un certain nombre de fruits comme ça. Il y a un rituel qui va beaucoup plus que 7, qui va jusqu'à 30, où on va chercher 30 fruits, dont 10 sont des fruits qu'on mange entièrement. Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Hein. Nous, on va respecter l'arbre de vie par rapport aux 7 fruits principaux, et on continuera à manger des fruits pour arriver aux 15. En général, le rituel, ça arrive à 15 fruits. Il y en a qui font 30. Après, on a des fruits dont il y a un noyau à l'intérieur, comme la date, comme les cerises, comme les prunes, les pêches, les abricots. Donc c'est intéressant, c'est aussi une symbolique, hein, puisqu'on est doux à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est dur. Donc il y a des gens qui sont doux à l'extérieur, mais durs à l'intérieur. Il y a des gens qui sont doux totalement. Et puis il y a des fruits qui sont une écorce, et quand on enlève l'écorce, ben, il y a le fruit qui est à l'intérieur. Vous prenez les amandes, vous prenez les noix, vous prenez la noix de coco, les noisettes. Donc il y a une écorce, les oranges aussi, mais l'écorce est petite. Il y a des fois des écorces qui sont grandes, des écorces plus petites. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, il y a une rigueur à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a de la douceur. Et on est dans ce rapport avec les 3 kavim de l'arbre de vie, puisqu'on a quelque chose sur la droite au niveau de l'arbre de vie qui est totalement doux, ce qu'on appelle chesed, le cave chesed. Sur la gauche, on a quelque chose qui est plus dur, le gevura. Et au milieu, on a justement ce mélange entre les deux. Donc, vous voyez qu'on travaille, en fin de compte, dans un contexte où on va essayer d'intégrer ces fruits, mais en même temps l'intégrer avec... je ne vais pas faire les kavanahs parce que c'est trop compliqué, hein, mais la kavana, c'est l'intentionnalité. Hein. L'intentionnalité de se dire, je suis un arbre, et je vais donc manger des fruits pour intégrer, construire mon arbre de vie. Ça, c'est l'idée de base. Voilà, donc on va faire ce rituel. Au fur et à mesure, on va avancer dans le rituel pour essayer d'échanger sur certains éléments. Alors moi, je vais commencer par ce qu'on appelle, on commence avec il y aura 4 verres de vin, comme à Pâques. À Pâques aussi, on boit 4 verres de vin, ou du jus de raisin, pour ceux qui ne veulent pas prendre d'alcool.
Mais à la différence qu'il y a ici, c'est qu'on va boire d'abord du vin blanc ou du jus de raisin blanc. Après, on va faire des mélanges entre le blanc et le rouge. Alors, toujours la même symbolique. Chesed, l'amour, Gvura, la justice, pour arriver à faire cet équilibre de la balance. Je lève mon verre. Pour ceux qui ont de quoi boire, ben, vous prenez votre verre. On va donc commencer par une bénédiction sur le fruit de la vigne, c'est-à-dire le vin ou le jus de raisin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Amen. Amen. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu quelques passages bibliques pour essayer de comprendre certaines choses. Après, on va découvrir à la création de l'homme la notion de nourriture. Après, il va y avoir cette problématique avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y aurait eu cette faute, entre guillemets, ou ce choix qui a été fait par le premier homme de passer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais regarder rapidement des particularités pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, au départ, on a Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'aretz, donc traduit par au commencement, alors que ce n'est pas un commencement, on le sait très bien, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce mot Bereshit qui est vraiment la cellule souche de toute la Torah. Donc, Dieu crée le ciel et la terre. C'est le titre, d'accord? Il y a beaucoup de commentaires sur ce premier verset. Ce n'est pas l'objectif qu'on a, mais on dit que tout de suite, juste après, la terre était tohu vabou, donc chaos, solitude. Et donc l'obscurité sur la surface des eaux. Mais ce qui est important, c'est juste après, et on a donc le souffle divin qui planait au-dessus des eaux. Donc on a un principe qui est les eaux ici. Et à ce moment-là, Vayomer Elohim, Yé Or, Vayi Or. Donc on a ce souffle, c'est pratiquement de l'air, hein, le roi, hein, le divin. Et puis, de là, il va y avoir tout de suite la lumière qui va sortir. C'est comme si la lumière viendrait de cette partie du souffle divin. Et pourquoi pas aussi du rapport entre ce souffle divin et l'eau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on parle ici d'eau et de lumière, il n'y a rien en termes de matière qui existe encore, puisque les planètes, le Soleil, se fait donc le 4e jour. Donc c'est quoi cette lumière en question? Donc là, on est à un niveau extrêmement élevé. Et c'est donc cette lumière-là qui va être l'influx divin, qui va être l'influx qui va traverser toutes les séphirotes normalement. Mais il n'y a pas encore de monde. Il n'y a pas encore de matière. Donc ce n'est pas une lumière telle que nous la connaissons dans ce monde. Alors donc il y a deux principes, l'eau, le roi et la lumière, qui ne sont pas des principes matériels. Plus tard, on va voir comment le premier principe matériel va venir avec justement la terre. Donc, ça c'est pour le premier jour. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que je vais arriver tout de suite au 3e jour. Le 2e jour, il y a séparation des eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. En bas, séparation des eaux. Et de cette séparation des eaux d'en bas, il va y avoir la terre qui arrive. Mais ce n'est pas encore, cette notion de terre n'a rien à voir avec ce dont nous parlons, puisqu'on verra plus tard que le cosmos, les étoiles, les planètes vont être créées toujours le 4e jour, ce qui n'est pas un jour, hein, qui est un principe. Et ensuite, nous avons donc le 3e jour, où on va parler, toujours pareil,
Sachez qu'il n'y a toujours pas de planète. Donc, on va dire que la Terre, donc on est dans le monde des idées, c'est le monde des principes. Que la Terre produit des végétaux, des herbes, etc., des arbres fruitiers, portant selon leur espèce un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Mais je regarde en hébreu. Voilà. Vayomer Elokim taché ares de se es mazri azera etz peri ose peri. Un arbre fruit qui donne des fruits. L'arbre et les fruits. Ce n'est pas simplement un arbre qui donne des fruits, c'est un arbre-fruit qui donne des fruits. C'est-à-dire que l'arbre lui-même est un fruit, l'arbre peut se consommer, et l'arbre a le même goût que le fruit lui-même. Qu'est-ce que c'est cet arbre? Et malheureusement, quand on regarde la suite, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire un arbre qui fait des fruits. C'est-à-dire que c'est comme si la Terre ne répond pas à la demande. Donc, il va y avoir un décalage entre le monde de vérité, le monde vayomer, de projet, et le monde de réalité. Donc, tout de suite, on a ce décalage. On commence par Théo Vabohu, et là, il y a ce décalage. Et quelque part, on attend cet arbre fruit qui donne des fruits. Alors, il y en a qui disent que ça s'agirait de l'étrog, parce que on ne peut pas manger l'écorce de la plante des branches d'étrog, mais il y aurait une odeur, un goût qui ressemblerait à l'étrog. En tout cas, il y en a qui disent que c'est ça, c'est le cédra, quand je prends de l'étrog. Donc ici, on a donc déjà cette première notion d'arbre. Quand on va aller plus loin, on va aller à la création de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme a comme consommation? Des graines et des fruits. Ça, vous retrouvez ça dans, je ne vais pas chercher tous les versets. Donc, on sait que l'homme est granivore, fruitarien. Ce qui est intéressant, alors que les animaux sont aussi végétariens, mais peuvent manger de l'herbe. Éventuellement des choses qui poussent sur la terre. Ce qui est intéressant dans ce principe-là, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, tout est vivant. Aujourd'hui, vous êtes capable d'entendre la musique des plantes. Vous savez que vous pouvez avoir un rapport avec la plante qui fait que, en fonction de votre comportement, de votre attitude vis-à-vis de la plante, elle pousse bien ou elle pousse mal. Donc, il y a quelque chose, il y a une vie, il y a un influx divin dans les plantes. Et quand j'arrache une carotte, ben j'arrache une carotte. Je fais un acte qui est de détachement. Quand je coupe des légumes, je coupe quelque chose. Mais quand je prends un fruit, le fruit, il est terminé son système vital et il nous tombe. Donc, il n'y a aucune violence. C'est ça l'idée. Aucune violence à la consommation de fruits et à la consommation des graines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va manger et des fruits et des graines. Ça, c'est déjà un premier principe. Alors, je vais aller un peu plus loin. Donc, quelque part, on essaye de retrouver la nature de l'Adam Arishon, du premier homme. Mais il y a quelque chose qui va nous étonner. Il y a un cadeau dans ce jardin des délices, et donc Dieu fait toutes sortes d'arbres, beaux à voir, à consommer, et c'est marqué comme ça, Nermad, des marais, agréable à regarder, Vetov, des mahachal, et bon à manger. Donc on est dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Ve'etz achaim betor agan. Et il y a un arbre de vie à l'intérieur du jardin. C'est quoi cet intérieur du jardin? C'est quoi cet espace spécifique où l'homme est installé? Et il y aurait donc aussi, à côté de cet arbre, Etz Adaat Tov Vara, un arbre
de connaissances bons et mauvais. Mais où il est cet arbre? Pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'il y a l'arbre de vie, on sait qu'il y a plein d'aliments qu'on peut manger, et il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du Tov et du moins bien, en tout cas, Tov et Ra. Et là, après, on va parler des fleuves qui sortent. 4 fleuves, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait partie des cours à part. Et qu'est-ce qu'on lui dit à l'homme? Mikol etz hagan achol tochel. De tous les fruits de ce jardin, manger, tu peux manger. Manger, tu mangeras. Aval, mais, ou mais etz ada atovera lo tochal mimenu ki bayom achaltra mimenu mot tamut. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas, parce qu'à partir du moment où tu le manges, mot tamut, ben, tu rentres dans le cycle de la mort et de la réincarnation. Donc, on a une interdiction première qui est donnée ici, sur de ne pas manger de cet arbre. C'est marrant parce qu'on dit de ne pas manger, c'est pas marqué le fruit, hein, c'est marqué l'arbre. Ensuite, alors cette chose-là est donnée à l'homme alors qu'il est encore androgyne. Ensuite, il y a séparation du masculin et féminin. Et puis après, et voici que maintenant le serpent, le Nachash, arrive dans l'histoire. C'est très métaphysique tout ça, hein, donc vous ne faites pas d'image. On est dans un monde qui n'est pas notre monde. Hein, on est dans le monde de l'Yetzira, le monde de la formation. Donc on ne sait pas vraiment de quoi s'est constitué toutes ces choses-là. On est dans la métaphore pure. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce serpent qui est très rusé. Il commence à poser une question un peu bizarroïde à la femme pour simplement la faire parler. Et lui dit, est-il vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez rien de tous les arbres? Bon, il sait très bien qu'il peut se manger, puisqu'il n'y a qu'un arbre qui était interdit. Et c'est là que la femme se fait avoir par cette discussion. Et qu'est-ce que répond la femme? Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Tel fait a été dit. Quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Alors, elle ajoute quelque chose. Elle n'a pas dit ne pas toucher, elle a dit ne pas manger. En plus, elle a dit ne pas manger l'arbre. Et là, elle est en train de parler du fruit, mais de quel fruit, de quel arbre elle parle, qui est au milieu du jardin. Alors là, il y a confusion, on ne sait plus, on est paumé. Parce que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Alors, et là, de quoi on parle? On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, est-ce qu'il y a 2 arbres ou est-ce qu'il y a un seul arbre? Quoi qu'il en soit, c'est cette confusion qui s'installe ici, qui fait qu'on consomme le bien et le mal, on intègre le bien et le mal, et on devient mortel. Et ce qu'on nous dit dans cette fête-là, c'est réparer la faute première, qui s'appelle la faute première. Très compliqué à savoir quelle est cette faute première. Je ne rentre pas dans le détail, moi je veux rester quand même dans les choses simples et on va travailler. Mais le fait de réparer cette faute première, comment on fait? On le fait à tout Bishvat, par la consommation de ces fruits, mais en même temps qui ont rapport avec l'arbre de vie. C'est-à-dire que la réparation, le tikkun olam, la réparation universelle, du premier principe de faute, et la réparation aussi c'est pas une transgression, en tout cas, du fait que l'arbre n'était pas fruit, 3e jour, c'est à tout Bishvat que ça se fait. Et les kabbalistes, c'est pour ça, ont tout un rituel extrêmement complexe pour essayer de réparer cette faute première. Donc, on est vraiment dans une tradition primordiale, première, avec une réparation de ces choses-là. Voilà pour la petite histoire biblique. J'espère que je ne vous ai pas trop paumé. Et donc, nous allons faire ce rituel, tout simplement.
Et ce que j'ai fait, alors le rituel est qu'est-ce que c'est cette consommation? C'est le grand mystère. Alors, il y en a qui pensent que c'est une pomme, c'est pour ça qu'on dit la pomme d'Adam ici. Mais bon, on est quand même dans une métaphysique assez particulière, et on peut parler de l'arbre de vie qui correspondrait à l'arbre de l'unité, le principe unique, et on peut parler que la connaissance du bien et du mal, c'est déjà dans le monde de la dualité et dans le monde de la justice. D'accord? Et on va donc se retrouver, comme on a vu dans tous les rituels, il y a de droite, gauche, etc. Au niveau donc des principes. On est dans le monde des principes. C'est pas un homme comme nous sommes aujourd'hui. En gros, donc bien que le plan c'est le monde de la Beria, de la création, là on est dans le monde de la Yetzira, parce que c'est marqué Yetzer Adam. D'abord il y a une création dans les 6 jours, après on dit il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de tout ça, donc on était dans le monde de la Beria, on descend dans le monde de Yetzira, et l'homme que nous connaissons, nous, c'est bien après la faute, lorsque l'homme devient mortel et qui quitte le jardin d'Éden, et là il descend dans le monde de la Assia, qui est notre monde à nous. Donc le monde du Gan Éden, ce jardin d'Éden, n'est pas notre monde. Donc même ces arbres, etc., je pense mais qu'on va parler même de l'arbre de vie, il faut vraiment éviter de se faire des images, et on est obligé de faire des images pour pouvoir discuter, donc on se fait des images. Mais il n'y a pas d'image, il n'y a rien encore. Après, l'incarnation va se faire tranquillement lorsque cet homme qui avait une peau de lumière, d'ailleurs, on dit cotonnet or avec Aleph, et lorsqu'il va fauter, il va être habillé de peau. Donc on voit, il devient corporel. C'est-à-dire qu'avant, il était homme-lumière. Donc c'est quoi homme-lumière par rapport à Salut Séphora, par rapport donc à l'homme de chair. Donc on voit bien qu'il y a... Et nous connaissons que l'homme de chair. Alors quand on va parler d'Adam Kadmon, par exemple, c'est même pas Adam Arishon. Adam Arishon, c'est déjà dans ce monde-ci. Adam Kadmon, c'est le monde de principes, dans le grand monde des principes. Alors on va faire des bulles, des séphirotes, des machins. On va dire que ça ressemble à un homme, mais ça ne ressemble pas à un homme. C'est juste pour qu'on ait une figure pour pouvoir parler. Et là, puisque si on parle d'Adam Kadmon, de l'arbre de vie, parce que la plupart du temps, quand on représente l'homme, on représente un homme masculin. Or, il n'est pas masculin, il est masculin-féminin. Aussi bien Adam Rishon est masculin-féminin au départ, aussi bien l'arbre de vie, c'est une structure qui est masculine et féminine. Masculin-féminin. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Je vais repartager mon écran. Voilà. Ici, on nous donne, ça vient de la Chassidoute de Rabat d'ailleurs, les 7 principes. Vous savez que l'arbre de vie est fait de 10 séphirotes, et on verra tout à l'heure comment on va travailler sur les 3 séphirotes supérieures. Mais là, on travaille puisqu'on a 7 fruits qui sont des fruits de la terre d'Israël. Donc le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Alors, il y a plusieurs rituels, il y a plein de gens qui font des choses totalement... Alors, il y en a qui commencent par le raisin, par exemple, hein, parce que bon, c'est... alors, chaque aliment a une symbolique qu'on va essayer de découvrir. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre la chose en sachant simplement qu'on travaille, bon, ça nous dépasse un peu, réparer la faute d'Adam Arishon, réparer aussi toutes les fautes que j'ai pu avoir dans mon arbre de vie, etc. Et l'idée, elle est là. Donc, je vous propose donc de suivre ce rituel, qui n'est pas le rituel classique, mais j'ai trouvé intéressant, parce qu'on va travailler sur l'arbre de vie, j'ai trouvé intéressant de suivre le principe de l'arbre de vie. Je pense que vous connaissez tous l'arbre de vie, hein, je n'ai pas besoin de vous le dessiner. Donc, on va commencer par le blé. Et donc, je vous propose, pour ceux qui ont des gâteaux, de prendre un bout de gâteau